Hello, bonjour, je vais parler de politique africaine, on va parler du Rwanda, on va parler du président du Rwanda, Kagame. Pourquoi on parle de lui? Eh bien parce qu'il a pris une décision assez controversée, assez étonnante, qui a été accueillie par plusieurs personnes en Afrique, mais décriée par d'autres. Il a pris la décision de fermer 5000 églises au Rwanda. Oui, 5000 églises au Rwanda. Et parce que ça devenait un problème, c'est un problème. Les églises, maintenant, en Afrique, sont devenues toxiques. J'applaudis cette décision. Je n'aime peut-être pas Kagame par rapport à la politique qu'il a envers ses voisins, l'un en particulier, mais une chose est sûre, c'est qu'il a été courageux en ce qui concerne la fermeture de ces églises-là. Parce que je pense que l'église est l'opium du peuple. Je ne parle pas de la religion. La religion est une très belle chose quand les écritures sont très bien comprises et interprétées, mais les personnes qui interprètent ça, qui se cachent dans ces églises, ne sont pas forcément pour l'enrichissement des personnes qui y viennent, n'est-ce pas, des croyants. Et il se trouve qu'en Afrique, il y a une multiplication, pour ne pas dire démultiplication, des églises. Il y a plus d'églises en Afrique que d'écoles, ce qui est un problème. Le problème de ces églises, ce n'est pas le fait qu'ils parlent de religion, c'est le fait qu'elles ont tendance à être un peu cultistes, pour ne pas dire sectaires. Donc, ce ne sont plus des églises catholiques, chrétiennes, ce sont plutôt des églises qui se servent de la religion catholique pour faire ensuite d'autres rites, des rites étranges et qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne. Des rites vraiment, on pourrait même dire sataniques. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Et la façon dont certaines personnes s'enchaînent à ces églises, au-delà même du rationnel, c'est-à-dire qu'ils font des choses incroyables pour ces églises-là, c'est effrayant et c'est dangereux. Et je comprends qu'ils puissent fermer ces églises. Quand ça devient un problème, il faut les fermer. C'est étonnant la rapidité avec laquelle ils ouvrent ces églises-là, sans même autorisation, sans rien. Juste parce qu'on est une église, on s'appelle une église, ne veut pas dire que on est là pour le bien des personnes, l'enrichissement spirituel. Quand je parle d'enrichissement, je parle spirituel, parce qu'apparemment ces églises, leur enrichissement, c'est seulement matériel. C'est-à-dire qu'ils prennent les offrandes des personnes, des croyants, n'est-ce pas, et ils deviennent très riches, souvent aux dépens des personnes qui font ces donations, parce que elles-mêmes, elles sont très pauvres, elles espèrent la salvation, elles espèrent que grâce à ça, Dieu va les écouter, ouvrir des portes, les sortir de leur misère. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je dis qu'on ne va pas forcément à l'église pour ça. Donc voilà, j'applaudis cette très belle décision de Kagame. On peut le critiquer sur la plupart des choses qu'il fait, notamment au Congo, mais ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.